Salut les sportifs, salut les nageurs. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'intéresser à l'équilibre de nage. En effet, nager avec un mauvais équilibre dans l'eau, c'est comme nager avec un parachute, ça crée des résistances, ça crée des freins. Vous avez l'impression de vous battre contre l'eau et toute l'énergie que vous dépensez est perdue dans ces frottements. L'objectif, ça va être de construire un corps projectile, un corps horizontal qui limite les freins, les résistances à l'avancement et qui va vous permettre de glisser, donc d'éprouver plus de plaisir et surtout de pouvoir faire décoller vos chronos. Alors dans cette vidéo, on va s'appuyer sur l'exemple de deux abonnés dont j'ai analysé la nage et on va faire un focus sur leur équilibre. On va avoir Christelle qui nage à des allures de 9 minutes au 400, 2 minutes au 100 mètres et qui nage avec un corps à l'oblique. Et de l'autre côté, on va avoir Thibaut qui a un équilibre beaucoup plus horizontal, ce qui va lui permettre d'atteindre des chronos beaucoup plus élevés avec un 400 mètres aux alentours de 6 minutes 35 et des 100 mètres aux alentours de 1 minute 30, 1 minute 35. Concrètement, dans cette vidéo, on va analyser l'équilibre de ces deux nageurs pendant toute leur nage et on va faire des hypothèses sur ce qui favorise ou au contraire ce qui nuit à leur équilibre et qui va donc limiter leur chrono. Alors comme on l'a vu en intro, Christelle elle a construit un équilibre oblique. On voit que les hanches sont une dizaine, quinzaine de centimètres sous l'eau et les pieds sont beaucoup plus profonds, presque à 50-60 centimètres sous l'eau. Clairement, cette position oblique, c'est un des plus gros freins à la progression de Christelle et l'objectif va être de créer un corps projectile à la manière de Thibaut. On voit que Thibaut, dans sa nage, il a construit un corps beaucoup plus horizontal. La tête, les hanches et les pieds sont relativement proches de la surface, avec un corps qui est horizontal, parallèle à la surface. Mais si on regarde plus précisément ce qui se passe au moment de son inspiration, on voit que tout de suite après, son corps va se mettre légèrement à l'oblique, juste après son inspiration. Et donc là, l'objectif pour Thibaut, ça va être de construire une respiration qui lui permet de conserver son équilibre horizontal, y compris pendant et après son inspiration. Dans cette deuxième partie, on va maintenant essayer de pousser l'analyse un peu plus loin, essayer de comprendre ce qui provoque cet équilibre oblique pour Christelle, et on va voir les erreurs que fait Thibaut pendant son inspiration qui génère ce léger déséquilibre. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais vous parler un petit peu plus de la chaîne No Limit Triathlon. Cette chaîne, ça fait maintenant 6 mois que je l'ai créée. On vient de dépasser les 500 abonnés. Ça me fait un plaisir incroyable. La chaîne, clairement, elle a un succès que je n'imaginais pas du tout au début. Donc merci à vous, merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Vous êtes au top. Et clairement, de voir cette réussite, moi, ça me fait vraiment cogiter sur l'avenir de cette chaîne. Ça me donne vraiment envie de vous donner beaucoup plus de contenu. Et du coup, je vais faire appel à vous. Si vous voulez que je crée plus de contenu pour progresser, mais surtout pour prendre plus de plaisir dans vos entraînements et surtout à la fin dans vos triathlons, là, vous pouvez agir de 4 manières différentes. La première manière, c'est simple, il s'agit de regarder les vidéos jusqu'au bout et ça aide vraiment au référencement sur YouTube. La deuxième façon, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc allez-y, c'est le moment. La troisième façon, c'est de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Et là, j'ai un petit défi pour vous. Ma meilleure vidéo, dont je vous mets le lien ici, elle a 200 likes. Et je vous lance le défi de faire exploser ce compteur le plus rapidement possible. Allez, c'est à vous de jouer. Et la quatrième façon, si ça vous plaît, si vous connaissez d'autres triathlètes que ça intéresse, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Ça aussi, ça aide énormément au référencement YouTube. Allez, on retourne maintenant à la suite de la vidéo. Let's go! Donc tout d'abord, quand j'analyse un nageur, quand j'analyse son équilibre, moi je m'intéresse prioritairement à la position de la tête. Parce que la tête est un véritable gouvernail quand on nage et le corps va généralement être dirigé par la position de la tête. Si je tourne à droite, le corps va se tendre pour aller vers la droite. Inversement, si je baisse la tête, mon corps va avoir tendance à plonger. C'est ce qu'on essaie de faire dans un plongeon canard par exemple. Et si je relève la tête, mécaniquement, mes jambes vont s'écrouler. Donc typiquement, quand je vois un nageur ou une nageuse qui a un équilibre oblique comme Christelle, c'est qu'elle doit avoir la tête qui se relève dans une grande partie de sa nage. Et en fait, quand on analyse Christelle, que ce soit dans la vue de profil ou dans la vue de face, on voit que la position de la tête de Christelle est toujours immergée, le regard bien plongé vers le fond, et y compris pendant son inspiration, on voit que Christelle a construit une véritable respiration aquatique avec le sommet de la tête qui reste immergé dans l'eau et une seule lunette qui sort. Voilà la deuxième lunette qui reste dans l'eau. Donc clairement, la position de la tête de Christelle ne permet pas d'expliquer le déséquilibre de son corps et donc il va falloir aller chercher plus loin. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la position de la tête, je vous mets le lien ici de la vidéo où j'analysais ma propre nage et où je donnais tout un tas d'exercices de progression pour bien placer sa tête sur toute la nage et sur toute l'inspiration. Donc je vous invite clairement à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Donc, pour en revenir à Christelle, clairement son problème il vient pas de la position de sa tête. Donc, maintenant on va s'intéresser à d'autres paramètres. Et le paramètre qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé la nage de profil de Christelle, c'est que lorsqu'elle entre sa main dans l'eau, sa main rentre bien par les doigts, s'enfonce dans l'eau et puis sa main se relève et va jusqu'à croiser la surface. Donc voilà qu'elle a un bras complètement oblique. Ce bras à l'oblique chez Christelle, ça a trois conséquences. D'une part, ce bras à l'oblique, c'est comme le corps, ça crée des résistances à l'avancement, des freins, et ça limite la glisse, alors que le moment de l'entrée de la main dans l'eau, c'est le moment où justement on va chercher à glisser le plus possible. La deuxième conséquence, elle est d'ordre mécanique. En effet, plus les masses qui sont sur la partie haute du corps vont être hautes par rapport à la surface,
plus mécaniquement les jambes vont s'enfoncer dans l'eau. Donc plus on a un bras qui va être haut à la surface, plus mécaniquement ça va faire couler le reste du corps. Au contraire, si on enfonce le bras et la tête, mécaniquement ça va relever les jambes et donc recréer un équilibre beaucoup plus horizontal. Et enfin, la troisième conséquence de ce bras à l'oblique pour Christelle, c'est que sa fesse d'appui, elle va se faire verticalement avec un bras qui va du haut vers le bas, qui mécaniquement va relever la tête et donc amplifier la position du corps à l'oblique de Christelle. Donc l'objectif pour Christelle va être de modifier cette position de l'avant du bras et de venir l'enfoncer beaucoup plus dans l'eau, d'avoir un bras et une main alignés dans l'axe de son corps à la manière de ce que propose Thibaut, ce qui va permettre à Christelle d'améliorer sa glisse, de réduire les freins et aussi d'avoir une meilleure propulsion par la suite. Donc ça devrait permettre à Christelle de gagner de précieuses secondes sur ses chronos et surtout de prendre beaucoup plus de plaisir avec beaucoup moins la sensation de se battre contre l'eau. Donc de l'autre côté, on avait Thibaut qui a construit un bel équilibre horizontal, comme on l'a dit, pendant toute la phase de nage. Par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que sa phase d'inspiration génère des déséquilibres. Et ce qu'on voit pendant la phase d'inspiration de Thibaut, c'est que Thibaut, il a tendance à sortir une grande partie de sa tête. Le sommet de la tête est totalement émergé pendant son inspiration, on ne voit plus ses lunettes. Même cause, les mêmes conséquences. Le fait d'élever les masses de l'avant du corps, mécaniquement, ça va avoir tendance à faire couler les jambes. Donc l'objectif pour Thibaut, ça va être de construire une tête qui va rester à l'horizontale, y compris pendant sa phase d'inspiration, avec juste une rotation qui va lui permettre d'inspirer correctement à la manière de ce que propose Christelle. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les exercices que je propose à Christelle et à Thibaut pour leur permettre de progresser et de rétablir un bon équilibre de nage. Allez, à bientôt sur nos limites triathlon. Ciao!